TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Nous allons donc continuer cette série de cours de Hashkafa. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet qui est une halakha étonnante. Nous savons que nous ne pouvons accepter des convertis, nous ne pouvons pas convertir, en d'autres termes, des Moabits éternellement. Alors que la Moabite, on peut, oui, la convertir. C'est-à-dire que la Gemara nous enseigne que pourquoi est-ce que le Moabit est interdit de conversion? Parce que quand on a traversé Moab, ils ne nous ont pas accueillis avec du pain et de l'eau. Ils ont été cruels, ils ont été avares, et ils n'ont pas donné au peuple juif le alpha-bêta de l'hospitalité. Et par ce fait même, ils n'ont donc pas les qualités pour entrer dans le clan d'Israël. Or, une femme a une excuse de ne pas le faire, dans la mesure où elle a un impératif de tsniout, de pudeur, qui l'empêche d'apporter de l'eau et du pain aux voyageurs qui traversent son pays, et donc elle n'est pas punie pour cela, et il n'y a aucune raison de ne pas l'accepter dans le clan d'Israël si elle veut se convertir. C'était d'ailleurs la marloquette entre Shaoul et David. Shaoul voulant David venant de Moab, son arrière-grand-mère est en route, il voulait donc dire qu'il n'était pas kasher, qu'il n'était pas juif, ou qu'il était en tous les cas un guerre pas kasher. Un ben guerre pas kasher. La question énorme qui se pose ici, c'est que les Moabites ont fait bien pire que ne pas donner de l'eau et du pain. Dans l'épisode de Bilam et de Balak, Balak envoie des Moabites pour séduire les fils d'Israël et les forcer à faire de la vodazara, de l'idolâtrie. Or cet épisode a coûté la vie à 22 000 juifs. Cet épisode a été un des grands drames dans l'épopée du peuple d'Israël dans le désert. Or là, on ne dit pas à ce moment-là que les Moabites, on n'en sort pas une halakha que les Moabites sont interdits de conversion. Il faut donc essayer de comprendre ce paradoxe. Comment le fait de ne pas apporter de l'eau et du pain à des voyageurs serait une raison pour rendre passoul à jamais, pour invalider à jamais la conversion d'un peuple, alors que la mida de Znout, la mida de Marty, Am Israël, de faire pécher le peuple d'Israël, ne serait pas un obstacle à la conversion. On peut même pousser notre question un peu plus loin. Le Gaon de Vilna explique que Moab, c'est Gamatria 49. Donc même c'est 40, Vav c'est 6, donc ça fait 46, Aleph 47, et Bet plus 2, ça fait 49. Et il dit que c'est une allusion, cette Gamatria, aux 49 degrés d'impureté. Et que Moab, dont l'origine est l'inceste, Harayot, entre Lot et sa fille, entre sa Lot et sa fille aînée, qui n'a pas eu la pudeur de cacher l'inceste. Elle appelle même Moab de mon père. Donc Moab, c'est le summum de l'impureté. Et malgré que ça soit le summum de l'impureté, ce n'est pas une raison pour invalider la conversion. Alors qu'on dit que les hommes, parce qu'ils n'ont pas donné du pain et de l'eau, ils ne peuvent à jamais ne rentrer dans le clan d'Israël. Il y a donc ici quelque chose à analyser.
Une des réponses que j'ai entendues de mon maître, qui me paraît extraordinaire, c'est que David dit Anit Fila. David ne dit pas Animit Palais, je prie. Il dit je suis une prière. En essence, je suis une prière. C'est-à-dire que David dit que tout son être est une prière. Qu'il a réussi à prier non seulement avec son âme, non seulement avec sa voix, non seulement avec son esprit, mais aussi avec son corps et avec le plus intime de ses sensations. C'est-à-dire que David arrive à transcender son héritage, entre guillemets, génétique, au point où les pulsions les plus violentes, appelons les choses par leur mot, le znout, il va transformer ce znout en tfila. Et certains méfarchim disent que ce n'est pas un hasard si David vient de Moab, David étant le Hava Mashiach, étant le début de la lignée des Messies, du Mashiach d'Israël, et de lui viendra le Mashiach. Et Ruth est appelée Ima Malchut, la mère de la Mida de Malchut, et Malchut c'est Mashiach. La royauté, c'est la mère de la royauté, et la dimension de royauté, c'est la dimension de Mashiach. Et ce n'est pas un hasard si la mère de la royauté aime à Malchut, et que David, qui est l'archétype du Mashiach, et qui est le père du Mashiach, viennent de Moab, parce que le Mashiach, justement, la dimension de Malchut, c'est le tikkun total du monde. Et le tikkun total du monde ne peut arriver, ne peut advenir, que si quelqu'un est capable de transformer le monde. Et quelqu'un est capable de transformer le monde que s'il a une connexion avec tous les niveaux d'être du monde. Or, Moab, ayant les 49 degrés d'impureté, par ce fait-là même, on peut transformer ces 49 degrés d'impureté par 49 degrés de pureté. Et donc la totalité de l'être est couverte dans son tikkun par la qualité de Malchut de David Amelech. Et donc il fallait que David Amelech vienne de Moab. En d'autres termes, le Mashiach ne vient pas malgré qu'il vienne de Moab,